Mon histoire a commencé avec des déceptions. Je crois que j'en ai eu 5. Mais arrivé à un moment, moi j'ai commencé à sentir en moi qui me plaisait. Et dans mes prières, j'étais convaincue que c'était lui. C'est avec lui que je ferais ma vie. Et plus je m'approchais de lui, plus il s'éloignait. Bonjour, moi c'est Poti, c'est le couple Foumé et ma femme elle s'appelle Brigitte. Nous avons 2 enfants, Otiniel et Fouébé. Et nous sommes très heureux de participer à cette émission et nous espérons que nos témoignages puissent fortifier quelqu'un, aider un couple, un jeune à trouver la voie de l'Éternel dans le sens du mariage. Merci papa. Il faut rappeler que nous sommes dans notre 10e année de mariage. Ah d'accord. Les femmes tenaient bien à ça. Mon histoire a commencé avec des déceptions. Je crois que j'en ai eu 5. Mais de toutes ces déceptions-là, le Seigneur m'a assisté parce que des fois, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile de supporter, et je dirais certains non. Surtout quand ça prend du temps avant qu'on ne te dise non. Tout ce que tu as traversé pour attendre le non là, c'est difficile. Et avec des temps de prière, le Seigneur nous relève à chaque fois, mais on ne se désarme pas. On va sur d'autres terrains. Mais gloire à Dieu, arrivé à un certain moment, le Seigneur m'a brisé. Et je dirais, je me suis rendu compte qu'il faut baisser la garde, ou bien je dirais, il faut cesser tout pour se concentrer sur le Seigneur et lui permettre de pouvoir nous conduire vers là où il veut. La leçon que j'ai essayé de tirer de toutes ces déceptions, c'est quoi? C'est que des fois, étant dans les groupes de jeunes, étant ensemble, on est des fois poussé par l'effet de masse parce que tel a déjà une amie ou tel a déjà un ami. Inconsciemment ou consciemment, on est pressé d'avoir également un ami. Donc cela nous amène le plus souvent à se presser et à se jeter sans le faire de la bonne manière. Donc j'ai compris cela pendant tous ces moments que j'ai passés avec le Seigneur pour pouvoir me remettre. Et je crois que c'est dans ces sillages que j'ai rencontré Brigitte parce que j'avais décidé de ne plus me lancer dans ces affaires, d'avoir une amie avec qui je peux faire ma vie. J'ai décidé de me consacrer à Dieu, de me laisser guider par le Seigneur, de travailler vraiment pour le Seigneur et d'oublier tous ces aspects-là. Et c'est dans ce cadre-là, dans cet esprit, que j'ai rencontré Brigitte. On était dans un même groupe biblique, on travaillait ensemble et on encadrait les groupes bibliques. Notamment, il y a un groupe biblique dans l'école de Georges Clemenceau où j'étais encadreur et Brigitte m'assistait pendant tout ce temps-là. Mais il n'y avait rien, aucun sentiment, on est juste des amis et on travaillait ensemble. Dans les camps, on se retrouvait dans les camps et pendant tout ce temps-là, je n'avais
aucun sentiment dans le sens d'amour qui va nous conduire jusqu'au mariage. Je n'avais pas de tels sentiments pour elle. On était juste de bons amis, on travaillait ensemble. Oui, effectivement, on travaillait ensemble. On encadrait le groupe de Clémenceau ensemble. Et sur le campus aussi, on était ensemble, on faisait la FASEG. Des fois, je lui apportais des épreuves pour me traiter. Mais arrivé à un moment, moi, j'ai commencé à sentir en moi qui me plaisait. Et dans mes prières, j'étais convaincue que c'était lui, c'est avec lui que je ferais ma vie. Mais en ce moment, lui, il ne savait rien. Et moi aussi, je ne suis pas allée lui dire ça. Je ne l'ai pas déclaré ça. Dans ma prière, je disais à Dieu, si c'est la volonté de Dieu, que lui-même il vienne vers moi. Et c'est comme ça que j'orientais ma prière. Et plus je m'approchais de lui, plus il s'éloignait. Je ne comprenais rien. Arrivé à un moment, j'ai commencé par m'énerver, par le fuir. Je dirais que pendant tout ce temps-là, il est arrivé un moment, j'ai constaté qu'il y a quelque chose, qu'elle ressentait quelque chose pour moi. Mais comme moi, j'étais sortie des déceptions et autres, et que avec Dieu, j'ai décidé de ne plus me consacrer à des relations de ce genre-là. Je n'avais pas voulu faire attention. Et quand j'ai compris au fait que vraiment elle ressent quelque chose pour moi, pendant ce moment-là, j'ai commencé par m'éloigner, c'est-à-dire pas de façon physique, mais dans mes comportements, mes relations, mes propos avec elle et autres là, j'essaie d'être rigoureux et je ne parlais pas ou bien je ne sortais pas des mots ou des propos qui puissent lui donner vraiment de l'espoir ou bien nourrir son sentiment envers moi. J'ai changé d'attitude de cette façon et je crois que quand elle a compris ça, c'est ça qui a fait qu'elle a commencé par s'énerver à un certain moment. Donc, comme elle avait dit, elle m'amenait des épreuves quand on est à la pause pour travailler ensemble et autres. J'essaie de faire en sorte que cela ne constitue pas un élément qui puisse lui donner de l'espoir qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Et donc, c'est comme ça qu'on évoluait. On était parti à Ouaga pour un séminaire de formation des formateurs à l'étude biblique. C'est là-bas, je crois, que les choses se sont déclenchées vraiment de mon côté. Et d'habitude, quand on est à des rencontres comme ça, le soir, quand on clôture les activités, moi-même, je m'éloignais pour prier. Et pendant ces moments de prière-là, le sujet de mariage me revenait souvent. Et quand je priais, je sentais que j'ai de plus en plus de sentiments pour elle, non plus comme des amis simples et autres, mais quelqu'un avec qui je voulais faire ma vie et autres. Mais je ne comprenais rien par rapport à ça. Mes sujets de prière, ce n'était pas ça. Moi, je priais par rapport aux formations que nous recevons pour que Dieu puisse m'aider à pouvoir mieux maîtriser et à pouvoir mieux l'utiliser et autres. Mais chaque fois, le sujet de mariage me revenait. Et arrivé à un certain moment, j'étais convaincu que non. Il faut que je puisse discuter avec Brigitte et lui parler vraiment de mes sentiments et autres. Et donc, ça s'est concrétisé. Un soir, quand on a fini nos activités, on s'est retrouvés seuls dans une salle et puis on discutait et je lui ai fait part de mon sentiment et autres. Et elle a coulé des larmes. Les larmes ont coulé de ses yeux et j'ai dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est en ce moment-là qu'elle a commencé par me raconter son aventure, comment lui, son sentiment a commencé depuis longtemps et comment elle souffrait, et quand je ne nourrissais pas ce sentiment-là et autres. Et j'ai dit, ah, ça tombe bien. Si c'est comme ça, alors c'est le Seigneur même qui a tracé le chemin de cette façon. Oui, après notre formation à Ouaga, on avait continué sur Abidjan
pour une convention missionnaire. Et c'est là que je lui ai donné ma réponse. Et c'est ça, oui, je veux m'engager avec eux. Et chaque soir après les rencontres, ce n'est plus lui seul qui allait prier, mais on allait ensemble pour prier à Dieu. Et ça a commencé comme ça. Et on est revenu avec le nouvel engagement. Il y a eu des défis, oui, on a traversé beaucoup de choses. Lors de notre amitié, oui, pendant notre amitié, un jour on était allé pour donner du sang, faire don de sang. J'étais passée, j'ai suivi l'entretien avant lui. Après, j'attendais qu'il vienne, mais il ne venait pas. Et quand j'étais sortie, je l'ai vu sur la terrasse, je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'es pas rentré? On est venu ensemble pour donner, non? Il me dit que non, arrivé à la maison, il va m'expliquer. Et arrivé à la maison, il me disait que on a dit non, tu ne pouvais pas donner. Pourquoi tu ne pouvais pas donner? Que non, ils ont vu dans leur système, ils disent qu'il est porteur du virus VIH, donc il n'est pas apte à donner. J'ai dit quoi? J'ai paniqué un peu. J'ai dit, c'est vrai ça? Lui, il était calme, tranquille. Il était confiant en lui, quoi. Il disait non, sûrement que leur résultat est faux. Ils se sont trompés. Et je demandais à Dieu, que dois-je faire maintenant? Est-ce qu'il faut reculer? Est-ce qu'il faut avancer? Mais quand je vois le début, comment j'ai prié, comment les choses se sont concrétisées, la conviction que j'ai reçue de la part de Dieu, je dis, donc on va continuer voir. Il m'a dit que le lendemain, il va aller faire un test de dépistage dans un autre centre pour confirmer. Et c'est là, effectivement, il est allé dans 2 centres différents. C'était négatif. Et j'ai dit, gloire à Dieu. C'était un moment très, 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 très difficile. Difficile, mais avec le Seigneur, on a pu gérer ça et on est sorti victorieux. Et puis, pendant le processus de fiançailles, à l'église, on sait qu'on demande des analyses et autres. Moi, j'étais AS et quand on avait fait l'électrophorèse pour Brigitte, on s'est rendu compte qu'elle aussi était AS. Et donc, quand on avait amené le résultat, bon, nous, quand on a vu ça, nous, on avait déjà prié, on a prié ensemble. Et ensemble, on a décidé que malgré ça, on peut faire route ensemble. On l'avait décidé ensemble, on a prié par rapport à ça. Avant d'aller montrer le résultat à nos dirigeants, ils nous ont parlé, et ils ont essayé de nous expliquer ce qui peut arriver, nous donner des exemples des gens qui ont vu ça, mais qui ont rompu leur fiançailles et autres. Nous, on a dit, OK, nous avons compris, mais nous allons continuer ensemble la route et le Seigneur saura quoi faire de nous malgré notre situation. Et donc, c'est dans ce sens qu'on s'est mariés. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va bien, également avec nos enfants. Alors, grâce à Dieu, Dieu est toujours fidèle. Il faut souligner aussi qu'on était de différentes communautés, oui, congrégations. Donc, lors de notre amitié, on s'est demandé dans quelle église on va continuer par adorer. Et le Seigneur nous a guidés. On a dit on va choisir son église. Et c'est de là que j'ai quitté ma communauté pour rejoindre leur communauté. Nous sommes également d'ethnies différentes. L'autre, elle est du nord, moi je suis du sud. Nous avons rencontré également des problèmes à ce niveau. Moi, je m'attendais à être accueilli, comme cela se doit au niveau de sa famille, parce que bon, d'habitude, on sait que les gens du nord, c'est des gens qui accueillent bien. Mais malheureusement, moi, je me suis cogné à des murs où le problème nord-sud a vraiment joué. Des fois de façon indirecte, mais il faut voir les actions, les propos, les comportements pour comprendre que ce n'est pas ça. Mais parce que nous avons le même sang, le sang de Jésus, et on sait que c'est à nous, ça revient de décider
de comment faire en sorte que nous puissions vivre ensemble. Alors, on a ignoré les attitudes, les comportements de ceux qui sont autour de nous pour pouvoir continuer la marche par la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun souci lié à nos ethnies, à notre ethnie dans notre couple. Nos enfants s'adaptent bien et chacun essaie de parler sa langue aux enfants afin qu'ils puissent maîtriser les deux langues. Je crois que c'est comme ça que le Seigneur nous dirige dans ce sens aussi. Comme tu l'as dit, problème de nord-sud, les divisions, tout ça, là, il y en a, ça existe. C'est réel, moi je l'ai vécu. Dans ma belle famille, il n'y a pas de problème. Je suis bien accueillie, il n'y a pas de distinction d'ethnie, quoi. Eux, ils sont très ouverts, ils m'ont bien accueillie. Mais dans ma propre famille, c'est là... ils disent, toi tu l'as rencontré où? Les gens du sud, là, ils sont comme ça, tout ça, là. Mais quand je regarde à Dieu, je dis, nous sommes un en Christ. C'est là que j'ai continué ma marche, sans toutefois considérer plus ce qu'il disait par rapport aux gens du Sud. Et nous avons eu des difficultés financières aussi pendant tous ces temps-là. On s'est mariés quand moi j'étais un enseignant vacataire. Ma femme ne travaillait pas encore. Et c'est avec tous ces moyens-là qu'on a essayé d'organiser notre mariage jusqu'à la fin. On vivait de ça. Et je dirais, on vivait au jour le jour. Ce qu'on trouve, on mange. Ce qu'on ne trouve pas, on ne mange pas. Mais nous rendons grâce à Dieu. Pendant ces moments, il était là. Sa bonté ne nous a pas vraiment fait défaut. Il a manifesté sa gloire. Et ça a permis que nous soyons encore plus soudés. Parce que c'est des moments où on a passé beaucoup plus de temps en prière. Des temps de jeûne et prière, des veillées de prière. Pour que le Seigneur ouvre la porte. Et c'est pendant cette période-là que nous avons eu, ma femme est tombée enceinte. Et je crois que ça n'a pas fait 2 jours, ou bien c'est le lendemain qu'on m'a également appelé pour un travail en plein temps. Et voilà ce que le Seigneur a réalisé pour nous pendant cette période-là. Oui, le Seigneur est toujours fidèle. Il est vrai, des fois, ce que nous pensons... nous voulons avoir, si ça ne vient pas et si on est confiant au Seigneur, on continue la marche avec lui, étant donné que c'est lui qui est le rocher, le roc sur lequel nous avons bâti notre foyer. Nous comptons sur lui. C'est vrai, nous étions mariés, on pensait déménager, mais ce n'était pas le cas. On a fait 3 ans dans une pièce avant de déménager, mais le Seigneur était toujours fidèle. Comme il a dit, c'était des moments où on passait plus le temps à prier, à discuter, à s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas parce que ce que nous voulons, nous ne l'avons pas encore que nous allons reculer dans notre engagement envers le Seigneur. Mais notre engagement continuait. Le Seigneur aussi était fidèle. Et on avait déménagé et le lendemain, Othniel est arrivé. Et on a déménagé 3 ans après. Oui, 3 ans après. Et le lendemain, on était parti à l'hôpital. On n'a même pas déballé nos affaires, tout. Et le lendemain, on était parti à l'hôpital et puis elle a accouché d'un gros garçon. Très dynamique. Très dynamique. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ces parcours. Et j'aimerais tirer une leçon par rapport d'abord à notre engagement, à nos relations avec le Seigneur. Il arrive des fois, ce que nous voulons est à côté de nous. Mais parce que nous sommes tellement aveuglés, je dirais obstinés par ce que nous voyons autour de nous, ce que l'effet de masse fait, quand on est dans la jeunesse, et qu'on n'est pas vraiment solide, on ne sait pas ce qu'on cherche. Tous ces éléments-là nous aveuglent de sorte qu'au lieu de voir ce que le Seigneur a mis à côté de nous et tout près de nous, nous allons très loin et nos regards sont fixés tellement loin que nous n'arrivons même plus à regarder ce qui est loin. Alors que c'est tout près. Je ne pouvais pas imaginer que la femme avec qui j'allais passer toute ma vie
était à côté de moi, on travaillait ensemble, on faisait tout ensemble, mais au même moment, je me tuais pour d'autres personnes qui ne me disaient pas, qui ne me donnaient pas vraiment la joie. Je ressortais blessé, mais je continue avec d'autres personnes. Elle, l'autre, elle est à côté, en train de m'aimer, de m'attendre. Donc, je crois que c'est un élément que nous devons vraiment soulever afin que la jeunesse puisse essayer de voir dans le cadre, c'est-à-dire quand on se prépare pour le mariage, il faut vraiment avoir réellement les yeux ouverts, surtout en prière, et essayer d'écouter ce que le Seigneur nous montre pour pouvoir faire le bon choix et ne pas tomber inutilement dans des blessures qui ne nous aident pas du tout. Donc voilà un élément que je souhaiterais glisser. Oui, je voulais revenir sur les conflits, les divisions ethniques. Oui, c'est vrai, je l'ai suivi, je l'ai vécu. On me le dit face à face et chaque fois, il ne cesse de me répéter que c'est vrai. Je pense que si c'était avec un homme du Nord que je m'étais mariée, j'allais avoir un emploi stable depuis. Donc, sans avoir froid aux yeux, on me dit. Et c'est la réalité. C'est vrai, comme je l'ai dit, je subis ça plus de ma propre famille, quoi. Et les attaques, tout ça, là. Que c'est parce que mon mari est du Sud que jusqu'alors, je n'arrive pas à trouver un emploi stable. Mais je dis, le Seigneur est fidèle. Tant que chaque jour suffit sa peine, je continue pas à compter sur lui. Lui qui était la base, lui sur qui nous avons compté pour fonder notre foyer. Il saura comment le faire au bon moment, comme je l'ai dit, au bon moment, car le Seigneur a son temps. Des fois, on pense que les choses viendront comme nous voulons, mais son temps est différent de notre temps. Donc ça là ne me fait pas retourner, ne me fait pas douter, mais je continue parce que je sais qu'en Christ nous sommes un, il n'y a pas de division, il n'y a pas nord, sud. Alors, j'aime bien Brigitte et j'aime son sourire. Quand elle sourit là, oh, ça me rassure et ça me fait boum au cœur, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Quelles que soient les situations, quand j'étais dans des moments difficiles, quand il y a des difficultés et autres, il suffit que je vois son sourire. J'ai une assurance dans mon cœur, même si des fois je ne montre pas pour qu'elle puisse savoir que son sourire me fait quelque chose. Mais ça me plaît beaucoup. C'est une femme battante, elle travaille dur. Et quand on lui confie une tâche, elle veut faire ça avec abnégation, elle veut faire ça très bien. De sorte que des fois, elle a peur même d'échouer. Et cette peur-là, souvent, l'amène à ne pas avoir vraiment ses idées en place pour pouvoir faire ce qu'elle pouvait faire quand elle se met, elle se concentre bien, elle est tranquille, qu'elle peut faire bien. Et elle a des fois peur de pouvoir échouer et ça la dérange beaucoup. Et je pense que si elle arrive à maîtriser telle peur devant certaines tâches qu'on lui confie, elle pourra faire de grandes choses dans sa vie encore plus. Elle prend bien soin de nous, elle prend très bien soin de nous, des enfants, de toute la famille. Je la félicite beaucoup pour ça. Et en tout cas, c'est elle qui se réveille la première quand nous on s'étire encore sur le lit. Et elle prépare tout avant qu'on ne se lève pour aller à l'école. Tout le monde a son repas. Même moi aussi, j'ai mon repas pour la journée. Et chaque fois, c'est comme ça. Les enfants aussi ont leur repas. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et Brigitte, elle est un peu colérique. Elle veut avoir les choses rapidement. Quand elle dit ceci, là, il faut que immédiatement là, ça soit accompli. Donc, ça fait que des fois, sa façon de faire nous met la pression. J'ai l'habitude de me dire que je ne peux pas comment dire, subir les pressions du boulot et revenir à la maison encore subir d'autres pressions. Il faut que je sois tranquille à la maison. Donc, ça fait que des fois, cela amène des conflits parce qu'elle veut que ça soit rapidement, ça soit fait rapidement sur le champ, alors que moi, je veux traîner un peu avant de faire. Donc, elle n'est pas de ce tempérament, ce qui fait que des fois, il y a des accrochages à ce niveau. Mais bon,
Moi, j'essaie de la comprendre parce que je connais son tempérament et je sais comment essayer de faire en sorte que nous puissions continuer et vivre ensemble sans qu'il y ait toujours des difficultés, des problèmes. Je vais lui dire de pouvoir patienter un peu et d'accepter que les autres aussi puissent faire les choses à leur manière parce que ça peut aussi amener à Rome, ou bien. Donc, ce n'est pas la façon dont tu vois les choses qui est nécessairement la meilleure façon de le faire. Quelqu'un d'autre aussi peut voir ça autrement et cela peut amener au même résultat, pourquoi pas même plus rapidement que ce que tu pensais. Donc, voilà ce que je peux dire à Brigitte. Merci beaucoup. Oui, comme il a dit, je me reconnais et par la grâce de Dieu, je vais m'améliorer et je vais changer. De son côté aussi, il y a certaines choses qui m'énervent. Comme il a dit, lui, il est lent à prendre des décisions, calme, cool. Quand tu lui dis quelque chose, moi, je veux que ça soit exécuté ou bien que j'ai la réponse vite, quoi. Mais quand ça traîne là, ça me met mal à l'aise, ça me met en colère. Et c'est ce qui m'énerve souvent. Je l'aime beaucoup, surtout la transparence dans la gestion de nos fonds. Il n'y a rien à cacher. Ça fait que malgré les moments difficiles, tout ça là, comme il y a la transparence, il y a la confiance qui me fait, ça fait que moi aussi, je fais de mon mieux pour qu'on puisse arriver. En tout cas, c'est une bonne gestionnaire. C'est elle qui gère l'argent du foyer. Et donc, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Et la confiance totale est là, puisque on ne se cache rien par rapport à nos entrées et à nos sorties. Et chacun a une idée sur comment les dépenses se font et autres. Donc, ça fait que quand c'est fini, on sait que c'est fini. On sait comment se débrouiller encore pour continuer et autres. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a également un peu de joie. Même si on n'en a pas, on essaie de continuer quand même. Donc, c'est une très bonne gestionnaire dans ce sens aussi. Et moi, par exemple, je peux gérer, mais des fois, je peux faire des dépenses pensant que bon, c'est ce qui est meilleur pour nous, mais ce n'est pas ce qui est urgent. Mais l'autre, elle sait déterminer ce qui est urgent et dans ce sens-là, ça permet de bien gérer et de ne pas faire des dépenses qu'on ne devait pas faire et qui pourra peser sur nous après, alors que peut-être ce pourquoi on a fait la dépense, on n'a pas besoin de ça maintenant, on pourrait le faire après. Donc moi, je pourrais le faire, même si on n'aura pas besoin de ça là, parce que j'ai dit, ah, ça là, on a besoin de ça, mais ce n'est pas l'urgence. Mais l'autre, elle se relève, elle va dire non, il ne faut pas faire ça encore. Et je rends grâce au Seigneur pour sa vie parce qu'il m'aime malgré mes faiblesses, mes manquements. Et il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Merci. Oui, le secret de notre mariage, comme il avait dit, avant de se marier, on était amis. Et après notre mariage, on est toujours amis. C'est lui mon meilleur ami. Et le Seigneur Dieu est notre appui. On s'appuie sur le Seigneur et on continue la vie. Étant couple, on est toujours amis. Et c'est ça qui nous donne la joie. Le Seigneur est le pilier sur lequel nous nous appuyons tous les jours. Et sa fidélité aussi ne fait pas de défaut. Il est toujours là à nos côtés. Quand nous lui faisons appel, il répond. Même si les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, il est toujours fidèle et nous croyons à sa fidélité. Je dirais, durant 10 ans de mariage, j'ai compris qu'il fallait une maturité spirituelle de départ. Nous étions vraiment, je dirais, versés dans la parole de Dieu et nous avons ce fondement-là de la parole de Dieu grâce au groupe dans lequel nous militons.
Et j'ai compris que cela nous a donné la force, nous a préparés à pouvoir traverser certaines difficultés que peut-être le commun ne pourrait pas traverser. Parce que le plus souvent, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous aide à pouvoir vivre ensemble malgré nos attitudes, malgré nos caractères que nous découvrons au fur et à mesure que nous évoluons. Je me dis que s'il n'y avait pas cette base-là, ça n'allait pas être aussi facile. Donc, ajouter à ce qu'elle a déjà dit, cette base biblique de connaissance de Dieu nous a beaucoup soutenus dans ces moments de mariage. Ma jolie, je voudrais te renouveler mon engagement. C'est grâce à Dieu que nous sommes ensemble, ça fait 10 ans. Et je glorifie le nom du Seigneur pour ta vie. Tu es un trésor pour moi. En tout cas, tu es une pierre rare que le Seigneur a mis à mes côtés. Cette aide semblable qui m'aide réellement, qui me soutient réellement, qui m'a aidé à grandir encore plus, à être plus proche du Seigneur, à connaître la joie d'être papa. J'aimerais te dire, je t'aime et je t'aime encore et je t'aimerai toujours. Oui, petit mon amour, mon chéri, je t'aime. C'est avec toi que j'ai décidé de passer le restant de ma vie sur cette terre. Je réitère cet amour pour toi. Et mon amour pour toi aussi ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais ta connaissance en Dieu. Comment tu connais Dieu, tu t'engages dans son œuvre. C'est ça qui me pousse à t'aimer davantage. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ton soutien, ton amour. J'aime ça, je t'apprécie, je t'adore.